Deuxième partie du chapitre 21. À moins de nier toute certitude historique, les deux faits qu'on vient de lire sont écrasants pour les négateurs des oracles. Ils le sont non seulement à cause de la gravité des auteurs qui les rapportent, mais encore par leur connexion avec une multitude d'autres faits également certains. Pour conserver le moindre doute sur l'existence universelle des oracles démoniaques et sur l'effrayante autorité de leurs ordres, il faut être arrivé à un parti pris de négation qui touche à la stupidité. Toute l'histoire du monde civilisé ne repose-t-elle pas sur la certitude d'un oracle satanique ? 100 fois dans l'Écriture, ne voyons-nous pas la consultation des oracles ? 100 fois ces oracles ne demandent-ils pas aux Juifs comme aux Cananéens l'immolation de leurs fils et de leurs filles ? Qu'on cite une page de l'histoire profane qui n'affirme pas l'existence des oracles chez tous les peuples païens d'autrefois, qui ne l'affirme encore chez tous les peuples païens d'aujourd'hui. Parmi les innombrables pratiques ridicules, infâmes ou cruelles qui souillent leur existence, en est-il une seule qu'ils ne rapportent à la prescription de leur divinité ? Sur ce point, si l'histoire confirme la raison, la foi à son tour explique l'histoire. Rival implacable du Verbe incarné, Satan veut être tenu pour Dieu. Le signe de la divinité, c'est le culte de l'atrie. L'acte suprême du culte de l'atrie, c'est le sacrifice. Le moyen d'obtenir le sacrifice, c'est de le commander. Le moyen de le commander, c'est l'oracle. Immuable dans le mal, Satan a toujours voulu se faire passer pour Dieu. Il le voudra toujours. Donc il a toujours voulu et toujours il voudra le sacrifice. Donc, sous un nom ou sous un autre, il y a toujours eu et il y aura toujours des oracles partout où le singe de Dieu pourra exercer son empire. Alors l'expression, je fais une petite parenthèse, l'expression le singe de Dieu, c'est de Tertullien. Grandiose orateur et défenseur de l'Église catholique naissante, voilà, d'origine nord-africaine, berbère. Fermeture de la parenthèse. Rien ne prouve mieux, dit Eusèbe, la haine des démons contre Dieu que leur rage de se faire passer pour Dieu, en vue de lui enlever les hommages qui lui sont dus. Voilà pourquoi ils emploient les divinations et les oracles, afin d'attirer les hommes à eux, de les arracher au Dieu suprême et de les plonger dans l'abîme sans fond de l'impiété et de l'athéisme. Ce n'est pas seulement dans les choses de la religion et lorsqu'il s'agit du sacrifice que le roi de la cité du mal veut être consulté. Il le veut et il l'est dans les choses de l'ordre purement social et humain. C'est un nouveau trait du parallélisme déjà remarqué. Alors voilà, donc c'est un nouveau trait du parallélisme déjà remarqué. Alors là, je fais un petit commentaire. Là, c'est très intéressant. C'est-à-dire que jusque-là, donc il parlait de l'interaction pratique des ordonnances démoniaques, etc., dans les rituels, les cultes, les libations, les sacrifices, etc. Donc on a vu. Après, ça ne s'arrête pas là, en fait. Là, je ne connais pas, hein, donc on va le découvrir ensemble. Et donc, là, il va ouvrir le chapitre. Et ça, c'est très intéressant, parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup ça. On a moins de logique sacrificielle par rituel, même si, bien évidemment, bon, je ne vais pas ouvrir ce chapitre-là, mais ça existe encore, malheureusement. On le voit avec tout ce qui est, même s'ils nous font passer pour des complotistes, etc. Il y a des tas de sectes qui pratiquent ça, et aujourd'hui, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, je crois, la précédente lecture, quand j'ai dit que aujourd'hui le fait de livrer les populations à des barbares immigrés qui se baladent avec des couteaux impunément et qui en plus au nom d'une religion, enfin bref, c'est etc., et bien qui viennent verser le sang et que c'est fait et que c'est laissé faire, eh bien c'est comme on peut y voir déjà une sorte de sacrifice d'innocents
donnée aux démons, en fait. Et c'est pour ça que dans les réseaux sociaux, que ben, grâce à Dieu, hein, grâce à Sainte Marie, et bien que j'ai eu la grâce de ne plus du tout être attiré par ça, ça me répugne maintenant les réseaux sociaux. J'exclus pas éventuellement un jour ou deux de poster des trucs, enfin juste pour diffuser, mais même je n'ai même plus envie, quoi. C'est voilà. Mais on voit les gens se démener et dire mais c'est pas normal, c'est pas naturel, c'est pas rationnel, etc. Eh bien, le problème, c'est que oui, ce n'est pas rationnel. Effectivement, c'est irrationnel et c'est surnaturel. Il n'y a aucune raison, aucun pays dans le monde, même un pays de primitif qui n'a même pas d'armée, rien, il ne laisserait jamais des gens venir égorger leurs concitoyens en toute impunité et même prendre leur défense et leur donner des droits enfin, même s'ils sont attrapés, leur donner des droits et voilà quoi. Il y a même des voix qui s'élèvent pour entre guillemets, ne pas faire d'amalgame. En gros, ça veut dire pour les défendre. Donc ces voix sont des bouches complètement animées par l'ordre satanique, hein, par l'ordre satanique, la pression culturelle sataniste qui consiste à pardonner le mal et à condamner ceux qui veulent imposer le bien ou la justice. Voilà, donc c'est vraiment l'inversion voulue par Satan. Et bon, évidemment, Satan passe beaucoup donc, par les loges maçonniques et les loges maçonniques elles-mêmes infestent toutes les autres strates de la société à travers notamment cette idéologie gauchiste qui est en fait c'est la franc-maçonnerie pour les nuls, ou si vous voulez la franc-maçonnerie pour les pauvres si vous voulez, ou c'est la franc-maçonnerie pour les benets, pour les adeptes de leur secte, c'est-à-dire la population occidentale, voilà, qui est et malheureusement c'est en train de se diffuser. Je suis en train de sentir de plus en plus que c'est en train de se diffuser notamment au travers du football, moyen très fort de pousser des idées. Et ils ne font que ça en fait. En vérité, aujourd'hui, tous les supports, sport, médias, culture, art, tout ce qu'on veut, tout est sert de vecteur à l'idéologie démoniaque, à l'inversion des valeurs sataniques, à l'inversion satanique des valeurs et à la perversion du genre humain. Voilà, c'est vraiment, tout devient un prétexte. Il n'y a plus un seul centimètre carré de quelque chose de populaire, d'humain, qui échappe à cette propagande, Donc là, ils sont en train de mettre dans le même pli un peu tout le monde. Voilà. Ça commence à se diffuser. Ça y est, on le sent que même en Orient, ça y est, ça commence à... Il y a quelque chose. Il y a quelque chose de profondément de la maladie profonde de l'Occident qui est en train de s'inoculer ailleurs et voilà donc voilà et en fait voilà donc ils utilisent tous les supports et c'est pour c'est en fait ce sont des écrans des satanistes qui utilisent l'écran de la franc-maçonnerie. Parce qu'en fait, même la plupart des francs-maçons sont des benets, hein, je vous dis franchement, moi, tous les degrés d'en bas, en fait, ce sont juste, surtout ceux qui sont du degré d'en bas, c'est juste des arrivistes, des petits opportunistes, des gens qui ont envie de se sentir appartenir à un ordre secret, bon bref, de nullité, bref, une sorte de vanité, d'orgueil du monde, quoi, ouais, c'est bon, voilà. Ils font je joue avec leur sucre, mais bon, c'est pas important. C'est tous des benets en fait, ils comprennent rien. Déjà, la plupart ils comprennent rien. Vraiment, c'est juste des. Voilà. Mais c'est des benets, attention, sur le plan politique, ils font le boulot. Hein. Mais sur le plan de l'occulte et de ce dans quoi ils sont vraiment embarqués, ils savent pas ce que c'est. Moi, je peux leur en apprendre beaucoup plus. Moi, si on enlève les costumes, le titre social et qu'on se met tous en survêt, je t'apprends la vie, je t'apprends les choses, je leur apprends des choses. Déjà, la plupart de ces benets croient que la Terre est ronde. Donc déjà, qu'est-ce que tu veux? Déjà, rien que sur ça, je peux leur apprendre des choses. Et y compris dans l'occulte. Rien que là, dans mon Seigneur Gomme, hein, vous en savez plus que bien plus rien qu'en lisant ce livre, hein, vous en savez déjà bien plus que la plupart des francs-maçons, des degrés inférieurs. Vous êtes 1000 fois plus aguerris qu'eux. Voilà. Et donc voilà, ils sont souvent dans de la soupe humaniste
Voilà, voilà, parce qu'en fait, ils ont besoin que ces benets, après, aillent retourner dans le système pour diffuser la maladie vivre ensembliste, mélangeons, dialogue, participation, égalité, tout se vaut, on est tous pareils, mais on est tous différents. Enfin, toutes ces salades immondes, quoi, voilà, qui tend, que- après laquelle il n'y a que des indigestions, tu vois, c'est présenté sous une forme, voilà, et tout. Et en fait, finalement, voilà. Bon, on reparlera de ces stratégies sociales-là. Et voilà, donc il y a ce système-là aujourd'hui qui est beaucoup plus social. Donc là, on va voir ensemble ce que c'est. Donc, on sait qu'avant de rien commencer d'important, l'ancien peuple de Dieu avait ordre de consulter l'oracle du Seigneur, Os Domini. L'Évangile n'a rien changé à cette prescription. Ne voyons-nous pas le nouveau peuple de Dieu, l'Église catholique, fidèle à implorer les lumières du Saint-Esprit, afin de savoir dans les circonstances importantes ce qu'il convient de faire et la manière de le faire? Tant qu'elles furent chrétiennes, les nations de l'Orient et de l'Occident ne s'adressèrent-elles pas au souverain pontife, oracle vivant du Saint-Esprit, pour lui demander des règles de conduite, en le priant de décider entre le vrai et le faux, entre le juste et l'injuste? Qu'est-ce que cela, sinon consulter l'oracle du Seigneur, Os Domini? Dans leur vie privée, les catholiques eux-mêmes, qui ont conservé la foi au rapport nécessaire du monde supérieur avec le monde inférieur, se montrent religieux, observateurs de cette pratique. Qu'est-ce enfin que cela, sinon consulter l'oracle du Seigneur, Os Domini? Il est bien évident qu'un usage si propre à obtenir la confiance et les hommages des hommes, Satan a dû le contrefaire à son profit. Avant d'en avoir les preuves, on en a la certitude. Que voyons-nous, en effet, chez tous les peuples païens? Des oracles qu'on va consulter sur les choses de la guerre et de la paix, sur les calamités publiques et sur les chagrins domestiques, sur les mariages, sur les entreprises commerciales et sur les maladies. Ces oracles sont tellement respectés que les plus fiers généraux n'osent se mettre en campagne sans les avoir interrogés. Ils sont tellement nombreux que Plutarque n'a pas craint d'écrire ce mot célèbre, guillemets, « Il serait plus facile de trouver une ville bâtie en l'air qu'une ville sans oracle. » Fin de citation. Eh ben, ça veut tout dire, ça. Et ils veulent nous faire croire donc que pourtant ce sont les mêmes qui nous vantent la Rome antique et la Grèce antique, mais ils oublient toujours de nous dire, là c'est moi qui parle, mais ils oublient toujours de nous dire qu'il y avait cette partie-là. Je répète la chose, mais il le faut. On nous a vendu comme quoi, voilà, une espèce de monde antique gréco-romain, comme étant le berceau de la rationalité. Mais en fait, la Renaissance, c'est la renaissance de tout ça. Et c'est pour ça qu'on a le paganisme qui revient en force. Parce qu'en fait, c'était ça. Mais bien évidemment, ils ne pouvaient pas le dire directement. Donc le démon avance toujours de façon masquée, de façon inversée, avec des masques, avec de manière progressive, etc., etc. Il acclimate beaucoup les gens, il les met dans un climat propice. De la même manière qu'il faut se mettre dans un climat propice pour être avec Dieu. Moi, c'est quelque chose que j'ai récemment... ça fait quelques temps maintenant, j'ai remarqué qu'en fait, il faut vraiment se mettre, ce qui est extrêmement dur dans cette vie, dans ce monde, satanisé, athéisé, voilà, quoi, tout ce qu'on veut, là, voilà, et bien, matérialiste à fond, et bien de garder un univers chrétien. Donc c'est pour ça que, enfin, moi, je trouve que c'est quasiment impossible. Enfin, je me demande comment font certains. Tu dois avoir au moins un crucifix à la maison. Moi, j'en ai un dans ma chambre, en grand, voilà, exposé. Avant de m'endormir, je regarde la croix. Quand je me lève, la première chose que je vois, c'est la croix. Et Sainte Marie. Je veux dire, il faut vivre dans un univers chrétien. Et par exemple, les images et tout ça, les images. Je ferai peut-être une petite vidéo là-dessus, sur les images. C'est important de regarder les images, tout ce qui est les icônes et tout ça. On ne regarde plus. Il faut regarder. L'imagination, aujourd'hui, est colonisée par, justement, et le démon l'a bien compris, avec les médias, avec les images. Donc, les images ont grand effet d'enflammer certaines choses dans notre être, dans notre intelligence et notre volonté. Et nos pulsions et notre chair.
Donc, regarder des images saintes, c'est important pour l'esprit. Donc, se mettre dans un univers chrétien, c'est très important. Et en fait, le démon, ça c'est l'abbé Laffitte qui le disait très bien, hein, qui disait qu'il nous met dans un univers. C'est comme si on disait, bon, bah, je vous mets dans une chambre froide, vous allez avoir froid. Vous voyez ce que je veux dire? Si, voilà, si je vous mets, voilà, dans... Bref, vous avez compris. Mais pareil par rapport au vice ou à la vertu. Si on se met dans des univers de vice en permanence ou dans des univers d'erreur, etc., vous allez forcément par imprégnation déjà, vous êtes déjà vicié par imprégnation, quoi. Donc c'est important. Voilà. Voilà. Moi, une de mes croix, c'est de changer de type de métier, de boulot. Et donc c'est une croix. Parce que 47 ans, changer de... C'est pas évident, c'est une croix. Mais maintenant, voilà, je me dis, il vaut mieux aller faire chauffeur-livreur Amazon plutôt que de rester dans ma branche, qui est bourrée de gauchistes. Voilà. Et d'idéologie à fond, quoi. Tout est infesté, de toute manière, de nos jours, tout est infesté. Mais déjà, au moins, aller dans le moins pire. Vous voyez? Donc c'est une croix. C'est pas évident, il faut le faire, mais ça, pourquoi c'est impossible? Je ne peux pas rester dans un univers aussi avec tous ces bestiaux, euh, euh, le bestiaire de la franc-maçonnerie, c'est-à-dire les gauchistes. Voilà quoi. Désolé, tant qu'ils diffusent cette idéologie, oui, ils font l'œuvre de Satan. Je suis désolé, c'est comme ça. Je sais que personnellement, je ne suis pas en train de les trucs, je ne les condamne pas, mais c'est une réalité. Par leurs actes, je peux juger leurs actes. Des gens qui passent leur temps à s'acharner, à diffuser une idéologie antichrist, je suis désolé, ça reste, pour moi, voilà, ils relèvent de la postérité du démon. Et j'espère du fond du cœur qu'ils arrivent à sortir de ça et qu'ils vont au bon endroit, c'est-à-dire au pied de la croix, avec Sainte Marie et Jésus-Christ, jusqu'à la fin. Mais là, dans les actes, voilà, quand tu vois un barbare, c'est un barbare, ou un ennemi, c'est un ennemi. C'est pas la peine comme font certains modernistes, faire croire que pour pas qu'il y ait d'ennemis, donc faisons de nos ennemis des amis. Non, non. Si lui, il a décidé que tu es un ennemi, c'est un ennemi pour toi, ce sera un ennemi. Tu peux faire ce que tu veux. Voilà, quoi. Faut pas être bête. Voilà, Dieu n'a pas dit transformer, enfin voilà, quoi. Il a dit aimer vos ennemis, ça veut dire qu'il reconnaît qu'on peut avoir des ennemis. C'est-à-dire, faut arrêter. Donc oui, ce sont des ennemis, voilà. Et, euh, et donc voilà. Et d'ailleurs, ils passent leur temps à vous le montrer, hein, qui vous attaquent et vous détestent, et qui nous attaquent et nous détestent, etc. Alors qu'on leur fait rien de mal. Donc, mais le simple fait de vouloir les empêcher de faire ce qu'ils font, ils deviennent fous. Même si vous êtes plus que trois chats quelque part, ils ont la haine. Rien que le fait que vous existez encore, quoi. Donc voilà. Euh, et donc voilà, et bien voilà, donc on nous a vanté ce monde antique, mais on s'est bien gardé de nous dire que c'était ultra religieux, ultra, toutes ces pratiques occultes, etc. Moi, c'est avec Monseigneur Gomme que je l'ai découvert en même temps que cette lecture. Parce qu'en fait, je me suis dit, tiens, c'est une longue lecture, je l'ai commencé, elle est magnifique, et vous avez vu ce que c'est, hein. Et c'est tellement instructif, je me suis dit, tiens, tant qu'à faire, je vais alimenter ma chaîne. Et puis en plus, il est un peu trop absent, Monseigneur Gomme, d'Internet. Donc il gagne vraiment à être connu parce qu'il a une plume qu'on arrive à entendre de nos jours. Vous savez, il y a une façon de parler et tout, il est proche de notre époque, il est proche de notre temps en fait. C'était le temps d'avant, hein, mais bon, c'était quand même, voilà, on sent la proximité, même dans la façon de formuler les choses. Il est déjà loin maintenant, parce que on avance tellement vite vers le précipice que forcément, plus tu vas vite et plus tu fais de la distance, quoi, forcément. Donc on est bien loin de son époque encore. Et dire quand on voit ce qu'il disait de son époque, franchement c'est incroyable. Je suis tombé récemment sur une information là, en lisant quelque chose là, je sais plus c'est Pie XI, un pape qui a dit, qui disait que donc mais il n'y a pas si longtemps que ça, je crois que c'était voilà quoi, c'était vraiment voilà. Un siècle, je sais pas quoi, pas très loin, un siècle ou deux, je sais pas moi. Bref, non, même pas 2 siècles. Voilà, le siècle d'avant quoi. Eh bien, en fait, ouais, il disait qu'en fait, voilà, il interdisait ou il disait que il faut absolument, enfin, en fait, que c'est un mal de mettre qu'une femme a un col à plus de 2 centimètres au-dessous du cou. Vous vous rendez compte? Ça, c'était la France ou l'Europe à une époque.
Vous vous rendez compte? 2 centimètres, plus de 2 centimètres, ça va pas. En dessous du cou. Vous vous rendez compte? Aujourd'hui, en culotte, elle se balade en plus dans les églises comme ça. En culotte, dans la rue. Qu'ils appellent des shorts en jean, mais en fait ce sont des culottes. La taille que c'est, ce sont des culottes. Quoi. Je l'ai déjà dit dans une vidéo. Et elle se balade à poil, quoi. À poil. Bref, avec des tatouages. Et en fait, voilà. Faudrait juste... non, ouais, ça va. Ouais, continuons notre petite... il s'est rien passé, bien sûr. Ouais. Voilà. Donc, c'est pour dire. Donc, s'ils viennent de notre époque, c'est bon, quoi. Ils vont se dire, bon, allez, c'est bon. Il est où l'antéchrist, là? Sortez-moi-le, bon, qu'on en finisse, quoi. Voilà, je dis ça en plaisantant, bien sûr. Mais voilà. Mais c'est ça, quoi. Je veux dire, c'est... bon, de toute façon, on y est. Ça y est. C'est... Voilà, moi, je pense qu'il manque aujourd'hui certains écrivains. Je vais essayer d'en parler, mais je ne suis pas forcément la bonne personne. Mais de parler qu'en fait, qu'on est dans des tribulations. En fait, des fois, on ne veut pas se l'admettre. Parce qu'en fait, c'est pas parce qu'ils ne sont pas en train de chercher à verser notre sang, quoique, qu'il n'y a pas des tribulations terribles. Les attaques d'églises, même celles du Vatican II, les campagnes, les cabales anticatholiques, en se faisant les pères de la morale, ces espèces d'enfoirés, d'ordures gauchistes, ou maçonnico-gauchistes des médias. D'ailleurs, j'ai commencé une série dans ces dépravés là qui veulent nous expliquer, qui veulent nous faire des leçons de vertu en fait, aux chrétiens, vous vous rendez compte? La dépravation même, quoi. Et donc, voilà, et toutes ces cabales médiatiques, cette haine, le fait qu'ils font venir des cultes étrangers et comment dire, et antichristes et haineux sur le territoire, enfin sur le territoire, là où il y a des chrétiens, les persécutions chez les chrétiens d'Orient, les chrétiens d'Afrique. Aujourd'hui, j'ai entendu dire, donc récemment, qu'il y a certains, même dans la tradition, hein, on parle de la tradition, on parle même pas de Vatican II, parce que bon, la plupart du temps, ce sont les sauf des fois comme l'abbé Guy Pagès ou d'autres, d'ailleurs ce sont les meilleurs chez les conciliaires, qui sont ceux qui portent la soutane. Eh bien en fait, attention, pas dans toutes les situations, mais il y a beaucoup de situations où il y a maintenant des ordres, les ordres de... Parce que maintenant il n'y a plus de pape, donc plus de pape réel, enfin voilà, de vrais papes, quoi. Donc ceux qui sont dans la tradition et qui ont des ordres, bon, des instituts ou des ordres de fratrie pour continuer leur apostolat et les sacrements, tout ça, bien, bref, l'église, quoi. Eh bien, ils sont en train de dire à leurs prêtres, dans certains endroits, de ne pas porter la soutane, alors qu'ils en font la promotion. Mais par exemple, dans tel train, en allant dans tel RER, tel truc, de ne pas mettre la soutane, de tel pays à tel pays, entre tel endroit et tel endroit. Vous vous rendez compte? Sur les terres chrétiennes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, de plus en plus, aujourd'hui tu le vois, tu mets une croix, c'est... Voilà. Tu sens la pression des fois. Et encore, quand je dis des fois, c'est parce que tu n'es pas forcément dans les endroits les pires, parce que là tu la sens de suite et c'est radical. Mais en évitant, il y a quand même une... Voilà. Après, ça peut même devenir, voilà, dangereux, etc. Et donc, une soutane, une croix, si ça, c'est pas des tribulations... Il y en a qui font maintenant des kilomètres pour trouver une messe. Alors qu'ils en ont dans leur quartier des églises. Dans 5 minutes ou plus. Mais elles sont vides. Elles appartiennent. Et donc ceux qui veulent des vraies messes, maintenant, il faut aller faire des kilomètres et des kilomètres. Si ça, c'est pas des tribulations, c'est quoi? Et le culte le plus attaqué, les édifices les plus souillés, les plus dégradés, les plus profanés. Voilà. Et c'est le christianisme. Et donc le catholicisme. Et comme le disait... Bon, j'ai oublié ce que je voulais dire. Bon, c'est pas grave. Je vais faire un petit ajout de plus là-dessus. Mais voilà, vous avez compris l'idée. Donc, on est dans des tribulations. On est même dans de graves tribulations. Ah oui, j'allais dire par rapport à l'abbé Baudran.
La baie Baudran, j'ai fait un petit texte là-dessus, vous pouvez retrouver ça sur ma chaîne. Hein. Vous savez, dans ma page, il y a un endroit, il y a marqué rechercher, vous mettez voilà, un mot-clé et vous pouvez trouver dans mes vidéos. Quoi. Voilà, sur le respect humain. J'en ai lu d'autres entre-temps, bah, personnellement, hein, lecture personnelle, où en fait, il y a le... Où en fait, il y a le... en fait, il y a cette fermeté dans la foi, en fait. Cette fermeté. Cette fermeté. Et tout en reconnaissant toute sa fragilité. La force, elle vient de là. Faut pas oublier. Hein. Toute la logique évangélique. Dieu va nous aider. Il faut toujours qu'on mette ce prix. On peut avoir des forces après. Et être fort dans la vie. Mais parce qu'on a eu la force donnée par Dieu. Si on compte sur nos forces à nous, on est free, on est fichu. On est fichu, c'est même pas la peine d'essayer. Ou au pire, tu vas résister 1 ou 2 fois ou 3 fois et puis c'est terminé. Donc, par contre, avec la foi, voilà. Puis des fois, quand on se sent faible, ben, on s'en remet vite à Dieu. Vite. Et hop, il nous redonne les grâces pour continuer. C'est tout. Donc, en fait, la foi, la fermeté dans la foi, et bien, en fait... Et quand il avait dit ça, je l'ai tellement vu, en fait. J'ai tellement vu... Ben, il y a beaucoup de gens qui ont eu honte d'être croyants. Et justement, c'est pour ça que moi, j'attaque frontalement avec les moyens du bord la science. Même si, bon, j'en fais même pas assez. Et puis mes vidéos, maintenant, ça y est, ma chaîne, elle est censurée par YouTube. Il n'y a rien qui est recommandé. Il ne recommande pas mes vidéos. Ça y est, c'est fichu maintenant. Mais bon, moi, je continue à faire le travail. Mais voilà. Ce que je peux faire au niveau de... parce que on ne sait pas ce que ça peut devenir. Donc, faut le faire. Il faut avoir cette logique de semer, même si on ne sait pas exactement ce que ça va donner. C'est aussi une façon d'abandonner, de ne pas se sentir tout maîtrisé, etc. On fait le maximum, le mieux possible, et puis on voit. Puis après, on voit, et puis peut-être qu'on ne verra pas. C'est pas grave. Nous, on a fait... chacun, voilà. Eh bien, en fait, c'est que la science, c'est cette science matérialiste, comme je disais dans notre vidéo précédente, là, en disant que faut être vraiment d'une immense naïveté pour croire que Satan a laissé tranquille ce domaine-là. Le domaine qui allait lui amener le plus d'athées, le plus de renégats, le plus de qui allait asseoir une telle autorité, la négation de Dieu. Est-ce que je veux dire? Non, il l'a laissé tranquille. Ah, ta gueule, c'est les scientifiques. À blouse blanche, ferme-la. Voilà, c'est ta gueule. Voilà. Eh bien, ça, je vous assure, hein, plus que des prêtres. Voilà. Aujourd'hui, il y en a qui préfèrent écouter des scientifiques que des prêtres. Voilà. Donc en fait, ou des théologiens, ou des grands penseurs chrétiens, etc. Donc, alors que ce sont juste des espèces de spécialistes perroquets. Voilà. On est dans l'ère des spécialistes. Sorti de sa spécialité, il ne comprend rien à rien, mais il faut l'écouter et dire amen. Je dis ni amen, ni je l'écoute. Voilà, c'est terminé. Moi, j'ai donné là-dedans. Je crois plus depuis que j'ai vu ça, c'est fini. Et donc, en fait, le matérialisme, eh bien, est scientifique notamment, mais il n'y a pas eu que le matériel scientifique, il y a eu aussi, c'est attaqué de partout, y compris dans l'idéologie, avec la façon de penser. Le chacun fait ce qu'il veut, chacun pense ce qu'il veut, c'est ta façon de voir. En fait, tout ça, c'est une façon de ne pas arriver à la vérité. Le but, comme c'est pervers, c'est que si c'est qu'une question de point de vue, donc il n'y a pas de vérité qui nous dépasse. C'est chacun sa vérité finalement. Et donc il n'y a pas de vérité absolue qui s'impose à tout le monde. Et donc il n'y a pas Dieu. C'est parce que Dieu est la vérité absolue qui s'impose à toute chose, à tout le monde. Donc en fait, ça empêche d'accéder à la vérité, à l'intelligence d'accéder à la vérité, en flattant l'orgueil de la personne. D'accord, ou sa vanité intellectuelle, etc. Donc voilà. Donc en fait, et en disant, bon, bah, si tu veux pas que les autres t'agressent dans ce que tu penses, tais-toi sur ce que l'autre pense. Tu vois vous voyez ce que je veux dire? Donc ça veut, alors qu'en fait, en vérité, notre intelligence n'a pas été faite pour inventer des vérités, mais pour la trouver. C'est-à-dire, au final, ben, c'est Dieu et aussi les vérités divines, quoi. Voilà. Dieu, ce qu'il a créé, ben, sa majesté, comment il a œuvré, de ce qu'on peut savoir avec nos petites intelligences, mais c'est déjà bien. C'est une nourriture magnifique. Eh bien, en fait,
Euh, voilà, et bien en fait, voilà. Donc tout ça s'est attaqué donc, par la science en disant que les singes, le Big Bang, en gros, ils t'insultent, ils te crachent à la gueule. Ils te disent quoi? Ils te disent, en fait, ils te disent, ton père c'est un singe. Comme ça, ils te le disent. Ton père c'est un singe et tu viens de, et tout le reste, et tout vient d'un pétard qui a explosé dans le noir quelque part un jour, on sait pas trop. Voilà, ça a fait Big Bang et puis voilà. Voilà, c'est ça ton origine en fait. Un pétard puis un chimpanzé. Voilà. C'est bon. Maintenant, tu peux te faire ta vie avec ça, ton ontologie, etc. Et donc en fait, voilà. Et par derrière, bon, ils mettent en place tous ces systèmes de pensée qui sont des systèmes d'anti-pensée. En fait, en vérité, de contre la pensée, c'est-à-dire, parce que la pensée, comme je dis, elle est orientée pour aller vers la vérité et pour donc, au final, d'arriver à Dieu. Et de conformer du coup l'âme et sa volonté à celle de Dieu. Et en fait voilà, il la détourne vers l'ego. Et en plus, comme je dis, il y a cette pression sociale de dire bon, voilà, si tu veux pas que les autres te remettent en question ta vérité, alors ne remets pas en question celle des autres. Sinon, ça veut dire que tu es un facho qui va imposer ta vérité. Au nom de quoi tu vas imposer ta vérité, etc., etc., etc. Et ça continue. Et du coup, les choses, voilà, le mensonge peut se répandre avec aucune résistance. Et les gens ne savent même plus réfléchir pour pouvoir retrouver le fil, quoi. Ça devient, voilà, c'est comme un fil de pêche qui s'est emmêlé, après va ressortir tout ça. C'est pour ça qu'il arrive un moment où il faut purger, quoi, tu vois, tu coupes le truc, c'est le nœud gordien, tu vois, c'est comme bon, ce païen Alexandre là qui avait, n'empêche ça, il avait raison. Il arrive à un moment donné, il faut trancher dans l'art, quoi, tu vois. Tu vas passer ta vie toujours à essayer de défaire les nœuds, quoi. Quand il y en a eu trop, il faut trancher dans l'art. Euh, et bien voilà. Donc en fait voilà. Et aujourd'hui et en fait il parlait de ça, il parlait de cette honte sociale. Aujourd'hui, le démon a bien pris. Malheureusement, ouais, il le sait très bien. Tertullien encore. Tertullien, c'est lui, cette phrase qui est très, très, très connue de lui, qui a dit le sang des chrétiens est de la semence de chrétiens. Et je ne vais pas développer ça là, mais il y a une telle connaissance derrière, une telle profondeur spirituelle, c'est impressionnant. Et bien en fait, et donc le Satan le sait. Alors qu'il peut très bien toujours réenclencher les persécutions de sang et de torture. Mais il sait que c'est pas le plus efficace là maintenant. Il a retenu les leçons. Il a retenu les leçons maintenant. En fait, c'est ce que l'abbé Baudrin a bien identifié. Il te fait apostasier par la pression sociale. Je sais que je reprends un peu des idées, mais ça permet à moi de me les rappeler, de vous les rappeler à vous. C'est présent, c'est tout le temps là. Moi, il y a eu des fois où j'ai fait des pas, alors que j'étais pas du tout dans... Voilà quoi, j'ai fait des pas vers le christianisme, je me suis dit, tiens, je vais réciter mon bénédicité une fois, avant de manger. J'avais envie de mettre dans un peu de... Comment c'est une petite atmosphère chrétienne. Les personnes autour de moi qui sourient limite en train de se fendre la poire. Comme si c'était un cinglé qui parle avant de manger, quoi. Tu vois, c'est... Et une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, après j'ai arrêté là. Je suis revenu, j'ai laissé tomber, quoi. Et il n'y a que depuis que je suis dans l'intransigeance et la fermeté, quoi qu'il arrive, qui que ce soit, est un ennemi maintenant. Celui qui veut m'écarter de Dieu est un ennemi. C'est aussi simple que ça. Voilà. Et donc quand je dis ça, un ennemi, c'est pas que faut aller l'abattre. C'est dans le sens où c'est un adversaire. Et donc, il n'est pas dans le sens de Dieu. Et donc, forcément, il y a du clash. Et là, je vois que, à la fois, Dieu a dit, bien évidemment, et il faut le faire, bien évidemment, il faut honorer ses parents, etc. Mais ses parents, ça peut être tous les liens de sang qu'on peut avoir, ou des liens autres, affectifs ou sociaux, ou que sais-je. À un moment donné, il dit, voilà, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. C'était valable à l'époque, quand il y avait les premières conversions, que les païens ne comprenaient pas. Il y avait donc des divisions dans les familles. Voilà, un fils, une fille qui veut se convertir, il y a eu beaucoup d'histoires, mais plein d'histoires comme ça. Donc, d'un coup, ça fait des... Voilà. Et en fait, voilà. Et donc, à un moment donné, ils deviennent tes ennemis.
L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Ou la femme. Hein. Voilà, c'est pour ennemi les gens de sa maison. Il faut le savoir. Ils peuvent devenir nos ennemis. Ça ne veut pas dire que nous, on veut entretenir la haine ou que ce soit des ennemis. Mais à un moment donné, ben, il faut choisir. Il faut choisir. Et si on ne choisit pas, et si on est mou, et on est tiède, et on est faible, alors si on n'arrive pas, il faut vraiment demander la force à Dieu. Et voilà, parce que gardez cette foi. Il faudrait que je fasse une petite vidéo là sur la foi. Mais en attendant de faire la vidéo, même si moi je ne suis pas enseigné, tout ce que je vais dire maintenant, si je dis des choses qui relèvent de l'enseignement, je cite mes sources. Voilà, comme ça au moins c'est pas moi qui enseigne, d'accord? Voilà, mais avant de rentrer dans ça, j'aimerais bien faire une petite compilation, mais pas trop long, mais de quelques auteurs clés, moi qui m'ont beaucoup aidé, et ce qu'ils ont dit, et que ça marche. Mais avant de faire cette vidéo, je vous dis déjà dès maintenant, dès par ici, là, demandez à Sainte Marie. Demandez à Sainte Marie la foi qui vient d'en haut. La foi qui vient d'en haut. Vous savez, c'est une parole même de Jésus-Christ, hein, quand il a parlé à Saint-Pierre. La foi qui vient d'en haut. Encore. La foi qui vient du ciel. Ça ne veut pas dire qu'il faut nier la foi qui vient d'en bas, parce qu'on a une raison naturelle. On peut très bien réfléchir, mais elle ne sera jamais suffisante. Moi, avec mes propres forces, la foi, elle ne tient pas. Il y aura toujours des espèces de... Entre les attaques du démon, le monde qui renvoie des choses, voilà, les théories pseudo-scientifiques, etc. Tout revient pour attaquer la foi, en fait. Et sans l'aide de la foi qui vient en haut, la lumière qui vient en haut, et pour ça, je conseille de méditer sur le prologue de Jean. Magnifique, moi je l'ai appris par cœur, je l'aime tellement. Ça fait longtemps d'ailleurs, bien avant que je me convertisse, je l'avais déjà appris il y a plusieurs années avant, je ne me considérais pas comme chrétien, mais j'étais tombé dessus et il m'a tellement plu que je l'ai appris par cœur. Le prologue de Jean, et là vous voyez un peu, ouais, bon, vous allez voir, vous allez il part du Verbe, donc de Dieu, et il arrive jusqu'au fait que la lumière, la véritable, qui éclaire tout homme, voilà, est venue dans le monde, donc qui éclaire tout homme. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une lumière, la véritable lumière qui éclaire tout homme. Et en fait, il faut demander à Sainte Marie. Là, vous voyez que dans le chapelet, la première vertu qu'on demande, hein, c'est la foi. Hein, dans l'ordre, c'est ça. Mais quand même, juste après, ben, juste après la... Oh, ça m'échappe. Juste après... le début, quand on dit le symbole des apôtres, j'ai plus le nom. Et voilà, quand on commence, et après, la première chose, c'est la foi. La foi. Et la demander à Sainte Marie. Demander à Sainte Marie qu'elle nous donne la grâce de la foi. Très important. Et bien évidemment, la foi, elle dépend aussi de nos actes et de nos œuvres. Parce que si on cohabite avec le mal et le péché, ça va être dur à la fois de cohabiter. Plus la chair est forte et moins la foi sera forte. C'est obligé, c'est obligatoire. Donc c'est un véritable combat, hein, on peut pas... on s'est vite submergé, etc. Donc faut... Voilà. Et ne pas se laisser aller par le côté, bon, ça devient... Il y a une sorte de monotonie. Il ne faut pas voir la monotonie comme quelque chose de mauvais. Il faut se dire que c'est un temps de grâce. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut s'estimer chanceux d'avoir encore ce temps. Ce temps, regardez comme c'est long, en fait. C'est long, une vie, en fait. Et Dieu nous laisse énormément. À la plupart des gens, il en reste des années et des années pour venir à lui. Des années et des années et des années. C'est long. Mais on trouve 10 milliards d'occupations pour éviter de se mettre dans... Comment dire? Face à nos responsabilités par rapport à Dieu. Face à au destin. À quoi on se destine. Voilà, c'est pour ça que moi, c'est un des chapitres que je voudrais critiquer, c'est le travail. Le travail, et d'ailleurs, comme par hasard, il est mis en valeur par cette société. Cherchez l'erreur. Je ne dis pas que ce n'est pas le travail en lui-même, mais l'aliénation, passer je ne sais pas combien d'heures dans les transports, être dans des boulots où souvent, ben, des fois, on se retrouve bien souvent dans le travail aussi est devenu un endroit qui véhicule l'idéologie gauchiste et l'idéologie maçonnique, etc. Selon les boulots, les atmosphères, les vies sociales qu'on peut avoir au travers de ça, qui peuvent nous cohabiter avec des gens qui ont zéro foi, qui se moquent de la foi. Être dans ces milieux-là, c'est pas, ouais, c'est pas propice à la foi, tout ça.
et après tu rentres, etc. Voilà. Tu laisses pas une minute. Pas une minute à la... Bon, voilà, tu travailles, c'est quoi cette façon de vivre qui est... Voilà quoi. Qui n'a rien de... Il n'y a plus de place pour l'esprit, pour la vie de l'esprit. C'est n'importe quoi. Donc le travail, c'est une pénitence qu'on doit faire. Voilà. Pénitence, une occupation des heures, mais il faut pas que le travail t'empêche d'avoir quelques heures de vrai par jour, quelques heures de vraie vie liées à la pratique de la foi. Ça peut être soit directement de la prière, ça peut être de la lecture, ça peut être des rencontres, ça peut être de l'étude avec un groupe, voilà, avec un prêtre ou qui donne des cours. Ça peut être aller faire du bien, aller faire des actions de charité, aller visiter des malades. Il faut avoir un peu de temps. Si tu es claqué dès que tu as une minute, comment tu fais? Tu es claqué ou tu n'as plus le temps, tu es pris par ceci, par cela, les trajets, les machins. Tu fais comment? Tu fais plus rien. Voilà. Du coup, tu as une vie que matérialiste. Et c'est pas pour rien que justement ça s'est mis en valeur. C'est quoi? Le travail, la consommation. Ça, tu vas travailler et puis après tu reviens, tu vas te distraire. Voilà, tu as les moyens de te distraire, quoi. Voilà, donc voilà, moi je dis le travail, bien sûr, dans le sens où Dieu nous l'a donné comme pénitence, justement. Si on le prend comme étant une pénitence, du coup, on donne des mérites vraiment extraordinaires au travail. Mais après, voilà. Et voilà. Donc en fait voilà, il faut du temps. En fait, c'est une sorte, des fois, une sorte de monotonie. Et en fait, il faut bénir le fait de se dire, on a l'impression que ça ne répond pas. Non, non, non. Je vais vous donner une petite chose par rapport à ça. Il faut voir déjà, voilà, le fait que il faut le prendre comme étant un temps où j'ai encore le temps de me repentir, parce qu'on n'a plus ce temps-là une fois qu'on passe dans l'éternité, une fois qu'on passe dans là où il n'y a plus de temps, l'intemporel. Il y en a qui regrettent, je vous le dis, qui regrettent de ne pas pouvoir avoir une minute pour se repentir dans le monde temporel. Donc, ou faire quelque chose. Il faut prendre ça comme ça et se dire que même si ça paraît long, on a l'impression que Dieu ne se manifeste pas. Non, il se manifeste. Parce qu'en fait, on n'a plus le même regard sur les choses et on ne va plus s'humilier devant lui. S'il faut vraiment s'humilier devant Dieu, reconnaître son néant, et c'est fou. On dirait qu'on va avoir du négatif en faisant ça. Eh bien, on n'a que du positif. On a son amour. Et je vous dis que c'est extraordinaire. C'est vraiment réel. Et en plus, donc, que Dieu, Jésus-Christ, Dieu, le Saint-Esprit, Dieu le Père, et de Sainte Marie, et bien en fait, je vais vous donner une petite façon de voir les choses qui peut vraiment vous aider. C'est pas de moi, hein, mais je vous la donne. Je sais plus la référence, mais au regard de l'éternité, toute quantité est nulle. Au regard de l'éternité, toute quantité est nulle. Ça veut dire que je peux même prendre 30 milliards d'années. 100 000 milliards d'années. Vous vous rendez compte? Eh bien, par rapport à l'éternité, c'est 0,0000000 des milliards de 0,1%. C'est rien. C'est rien. Donc en fait, imaginez que si ce monde aura duré 6000 ans, qu'est-ce que ça aurait été au regard de l'éternité? C'est même pas 6 centièmes de seconde, quoi. Voilà. Et le temps viendra. La plupart d'entre nous, je pense qu'on ne sera pas là. Mais le temps viendra. De toute façon, on sera ressuscité à ce moment-là, donc on le verra. Si on est mort avant, on ne verra pas la partie juste avant. Mais après, quand il y aura la résurrection, voilà quoi. Tout le monde va ressusciter. Et c'est pas des blagues, c'est la stricte vérité. Je vous le dis, c'est la stricte vérité. Lisons, continuons à lire. Regardons, il y aura un signe dans le ciel. Ce sera le signe de Jésus-Christ qui va revenir, mais cette fois en tant que juge des nations, pas en tant que sauveur. Là, il viendra récolter ce qu'il a semé et prendre son troupeau de brebis et d'agneaux
Voilà. Donc, mais ça c'est à la fin des fins. Mais comme je dis dans l'autre vidéo, nous, ce qui nous concerne, c'est notre propre mort. À nous. Mais de fait, il y a cette question de la résurrection qui concerne tout le monde, y compris ceux qui sont déjà morts. Puisque pour l'instant, ils n'ont pas de corps. Voilà. Mais après, pour la résurrection, il y a le corps qui rejoint donc un corps maudit pour les damnés et un corps glorieux hein, pour ceux qui seront sauvés. Voilà. Eh bien, ce signe-là apparaîtra dans le ciel. Il y aura le signe. Certainement, c'est le signe de la croix. Il apparaîtra dans le ciel avec Jésus qui vient. C'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer. Et voilà. Voilà. Bon, je continue. Pour tous les peuples de l'Antiquité, l'existence des oracles sataniques était donc un article de foi et la base de la religion. Quant à la manière dont ils se rendaient, si étrange qu'elle paraisse, elle n'a rien qui doive étonner, rien qui touche à la certitude du phénomène. Comme le corps est sous la puissance de l'âme, qui le fait mouvoir et parler, ainsi le monde matériel, dans toutes ses parties, est soumis au monde des esprits, et particulièrement des esprits mauvais qui en sont appelés les modérateurs et les gouverneurs. Rectores mundi tenebrarum harum. Alors j'ai pas bien compris, je vais relire. Comme le corps est sous la puissance de l'âme qui le fait mouvoir et parler, ainsi le monde matériel, dans toutes ses parties, est soumis au monde des esprits. Ah d'accord, oui, c'est vrai que ça c'est quelque chose que j'ai appris avec Monseigneur Gomme. Que voilà, que tout est géré même par les anges. La création, même la nature, tout ça. Et particulièrement des esprits mauvais qui en sont appelés les modérateurs et les gouverneurs. Rectores mundi tenebrarum harum. Dès lors, pour rendre leurs oracles, tout leur est bon. Un serpent, un morceau de bois. C'est vrai ça, quand vous pensez à l'occulte, c'est vrai. Un serpent, un morceau de bois, comme dans l'écriture. Une table, comme on le voit dans Tertullien. Un homme ou une femme, comme on le voit dans l'histoire sainte et dans l'histoire profane. Un chêne, donc l'arbre, comme on le voit dans Plutarque. Une statue de bronze, comme la statue de Memnon, de Memnon. Oh pétard, je connaissais un gars qui s'appelait comme ça sur internet, mais c'était un boxeur de MMA. Franchement, c'est un dingue qu'il ait pris ce nom. Une fontaine, d'ailleurs, on sentait qu'il avait quelque chose quoi, de pas tranquille. Quoi. Une fontaine, comme celle de Colophon et de Castalie. Une fève, un grain de froment, les entrailles d'un animal, une chèvre. Repensez aux attaques des chevaux, comme j'en ai parlé la dernière fois. Les entrailles d'un animal, une chèvre, un corbeau, comme on le voit dans Clément d'Alexandrie. Et dans 20 autres païens. Donc là, c'est Porphyre qui va parler. Donc, rien, ajoute Porphyre, n'est plus évident, ni plus divin, ni plus dans la nature que ces oracles. Vous vous rendez compte, Porphyre hein, c'est une autorité au niveau de la philosophie et on va dire des intellectuels de l'Antiquité. Cependant, si abominable qu'il soit, le sacrifice du corps, tant de fois commandé par les oracles, ne suffit pas aux démons. Sa haine exige un autre plus abominable encore. Et vous voyez très bien ce qu'il va dire, et moi aussi, c'est bon, c'est le sacrifice de l'âme. Comme il inspire le premier, il inspire le second. Dans la cité du bien, le but final du sacrifice, comme de toutes les pratiques religieuses, est de réparer ou de perfectionner dans l'âme l'image de Dieu, afin que, rendue semblable à son Créateur, elle entre au moment de la mort en possession des félicités éternelles. Dépouiller l'âme de sa beauté native,
en la dépouillant de sa sainteté, c'est-à-dire effacer en elle jusqu'au dernier vestige de ressemblance avec Dieu, afin qu'au sortir de la vie, elle devienne la victime éternelle de son corrupteur. Tel est le but diamétralement contraire du roi de la cité du mal. Eh ben dis donc. Là c'est vertigineux ce qu'on vient de lire. Toutes ces idéologies, les attractions du monde, les faux semblants, les blablas qu'on entend, les passions qui se déclenchent dans la société, tout type de dégradation par la musique, par le verbe, par le travail, par l'ambition, par la stratégie sociale, on va dire, quand elle est malsaine. Il faut avoir des stratégies sociales, mais quand elle est malsaine, tous les passions de la chair, les dégradations du corps avec tout l'alcool, tabac, le débraillement, la grossièreté, les femmes qui... Enfin, pas que les femmes, bien évidemment, c'était que ça. Mais je veux dire, voilà, maintenant, les femmes qui se font en fait une sorte de liberté d'être moche, par exemple. Voilà, en fait, c'est même pas d'être moche, c'est d'être dégradé, débraillé, d'avoir une mauvaise apparence, quoi. C'est hallucinant, ça devient vraiment satanique. Enfin, c'est pas que ça devient, ça y est, on est dedans, en fait. Dépouiller l'âme de sa beauté native, en la dépouillant de sa sainteté. Voilà, le pire c'est ça, c'est d'enlever la... C'est-à-dire effacer en elle jusqu'au dernier vestige de ressemblance avec Dieu, afin qu'au sortir de la vie, elle devienne la victime éternelle de son corrupteur. Tel est le but diamétralement contraire du roi de la cité du mal. Avec la même tyrannie qu'il exige l'effusion du sang, il exige la profanation des âmes. Notre plume se refuse à décrire les hécatombes morales, accomplies par ses ordres sur tous les points du globe, ainsi que les circonstances révoltantes dont le prince des ténèbres les entoure. Ignominie et infamie. Ces deux mots résument son culte public ou secret. Ignominie. Voyez-vous Satan, maître de ces âmes immortelles, vivantes images du Verbe incarné, les forçant de se prosterner devant lui, non sous la figure d'un séraphin resplendissant de lumière et de beauté, mais sous la figure de tout ce qu'il y a de plus laid et de plus repoussant dans la nature. Crocodiles, taureaux, chiens, loups, boucs, serpents, animaux amphibies, animaux de terre et de mer, sous toutes ces formes il demande des hommages et il les obtient. Cette longue galerie de monstruosité ne lui suffit pas. Afin d'entraîner l'homme dans des ignominies plus profondes, il en invente une nouvelle. Sous son inspiration, l'Orient et l'Occident, l'Égypte, la Grèce, Rome, tous les lieux où le genre humain respire, ont vu les villes et les campagnes, les temples et les habitations particulières, se peupler de figures monstrueuses, inconnues dans la nature, êtres hideux, moitié femme et moitié poisson, moitié homme et moitié chien, femme à la chevelure de serpent, homme aux pieds de bouc, femme à la tête de taureau, homme à la tête de loup, serpent à la tête d'homme ou d'épervier, magos et bouddhas, ayant pour tête un pain de sucre, pour bouche un rictus épouvantable courant d'une oreille à l'autre, pour ventre un tonneau, tous dans des attitudes ridicules, menaçantes ou cyniques. C'est à ces dieux, incarnation multiforme et long ricanement de l'esprit malin, que l'homme tremblant devra offrir son encens et demander des faveurs. Infamie! À quel prix l'encens sera-t-il reçu? À quelles conditions les faveurs accordées? Qu'on le demande au mystère de Cérès à Éleusis, de la bonne déesse à Rome, de Bacchus en Étrurie, de Vénus à Corinthe, d'Astarté en Phénicie, de Mendès en Égypte, du temple de Gnide, de Delphes, de Claros, de Dodone, et de certains autres que nous nous abstenons de nommer. En un mot, qu'on le demande à tous les sanctuaires ténébreux, où, comme le tigre qui attend sa proie, Satan nuit et jour attend l'innocence, la pudeur, la vertu, et l'immole sans pitié. Repensez à toutes ces jeunes filles qui aujourd'hui sont ces jeunes images de la Vierge, et il y aura une vidéo qui va venir là-dessus, ce sera sur l'explication d'un clip,
l'image de la jeune vierge, pudeur, vertu, innocence, comme la société s'acharne à les prostituer dans les plus infâmes apparences et leur donner une espèce d'orgueil comment dire, défiant, d'un côté méchante, etc. C'est horrible. Avec des raffinements sous couvert de féminisme et toutes ces saletés, avec des raffinements d'infamie que le chrétien ne soupçonne plus et que le païen lui-même n'aurait jamais inventé. Ce que Satan faisait chez tous les peuples païens, il le fit chez les gnostiques, leurs héritiers. Il le fait encore, quand au fond, parmi les sectaires modernes, soumis plus directement à son empire. Écoutons le récit de ce qui se passe depuis longtemps en Amérique, la terre classique des esprits frappeurs et des grands médiums. Dans le mois de septembre, lorsqu'on a recueilli les récoltes, les méthodistes, donc ce sont des sortes de chrétiens protestants, si je ne m'abuse, les méthodistes ont l'habitude de tenir des réunions nocturnes qui durent pendant toute une semaine. Une annonce est faite dans les journaux afin que chaque fidèle soit dûment prévenu et puisse profiter des grâces que l'Esprit Saint, il le met en italique, prodigue dans ces circonstances. On choisit un vaste emplacement au milieu des forêts. Le meeting a lieu en plein air et dans le silence de la nuit. On voit arriver les sectaires par toutes les voies et sur tous les véhicules imaginables. Hommes, femmes, enfants, tous accourent au rendez-vous. Le lieu du meeting est ordinairement en forme d'ovale. À une extrémité, on construit l'estrade pour les prédicants. Ils sont toujours en nombre. Cette espèce ne manque malheureusement pas en Amérique. Les prédicateurs américains, c'est de la folie. C'est que des gourous en puissance et qui souvent utilisent en plus la Bible pour diffuser leur venin. De chaque côté, en forme de fer à cheval, on dresse des tentes et l'on place derrière les voitures et les chevaux. Tout autour, sur des poteaux, sont des lampes ou des torches qui jettent une lueur blafarde. Le centre est vide, c'est là que se tient le peuple pendant le meeting. Vers 9 ou 10 heures du soir, au signal donné, les ministres montent sur l'estrade, le peuple accourt, se tient debout ou assis sur l'herbe. Un ministre commence quelques prières, puis déclame un petit speech. C'est le préambule. Plusieurs autres se succèdent et cherchent à échauffer l'enthousiasme. Bientôt la scène s'anime et prend un étrange aspect. Un des ministres entonne une voix lente et grave, un chant populaire. La foule accompagne sur tous les tons, puis le ministre grossit la voix et va toujours crescendo, en accompagnant son chant des gestes les plus excentriques. La sibylle n'était pas plus tourmentée sur son trépied. On chante, on déclame tour à tour et l'enthousiasme augmente. Cela dure des heures entières. L'excitation finit par arriver à un point dont il est impossible de donner l'idée. Entre autres exclamations qu'on entend retentir, citons celle-ci. Dans la Nouvelle Jérusalem, nous aurons du café sans argent et du vieux vin. Alléluia. Du café sans argent et du vieux vin. Bientôt toute cette foule qui remplit l'enceinte se mêle, se heurte, le tout au milieu des cris, des danses, des gémissements et des éclats de rire. L'esprit vient. L'esprit vient. Oui, il vient en effet, mais ce doit être un esprit infernal. À voir ses contorsions, à entendre ses hurlements. C'est alors un pêle-mêle, un tohu-bohu digne de petites maisons. Je ne sais pas ce que c'est. Les hommes se frappent la poitrine, se balancent comme des magots chinois, ou exécutent des évolutions comme des derviches. Les femmes se roulent par terre, les cheveux épars. Les jeunes filles se sentent soulevées dans les airs et sont en effet transportées par une force surnaturelle. Cependant, les ministres, qui semblent livrés à la même folie, continuent de chanter et de se démener comme des possédés. C'est une confusion complète. Un chaos. Au loin, la pudeur, la morale, tout est pur pour ces énergumènes. Dieu pardonne tout. Honte et infamie sur les chefs aveugles d'un peuple aveugle. Les étoiles du firmament répandent une douce clarté sur cet affreux tableau
Parfois le vent mugit dans la forêt, et les torches font apparaître les hommes comme des ombres. La nuit se passe de la sorte, le matin toute cette foule est étendue, inerte, épuisée, harassée. Le jour est donné au repos, et la nuit suivante on recommence. Voilà ce qui se fait dans la secte puritaine des méthodistes. Qui oserait raconter ce qui a lieu chez les Mormons?